J'y vais. Donc Lambolle et Michel. Depuis 2005, nous ne sommes plus en démocratie, c'est un fait. C'est un fait qui n'est pas accepté par l'ensemble de la population française. Il n'est pas accepté par l'ensemble de la population française parce qu'aujourd'hui, il est trompé par le jeu institutionnel. Ce jeu institutionnel est biaisé, puisque le traité de 2008 a transféré des compétences dites de souveraineté à ce qu'on appelle le fédéralisme européen néolibéral. Il est important que les Français comprennent qu'ils élisent des députés qui n'ont pas tous les pouvoirs. La meilleure preuve est la discussion sur le budget qui doit être accepté par la Commission européenne avant d'être validé. La Commission européenne a elle-même des recours juridiques pour sanctionner un budget qui ne serait pas en conformité avec les règles européennes. Alors ce n'est pas un simple travail de démocratie interne auquel nous avons affaire. Nous avons affaire aussi à un problème de souveraineté, c'est-à-dire du sens même de la démocratie. Le sens même de la démocratie, c'est de choisir en toute souveraineté citoyenne notre destin collectif, notre destin commun. Nous ne le choisissons plus, que ce soit au travers des élections ou que ce soit par le simple droit d'opérer un référendum. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire un référendum d'initiative partagée. Mais lorsque nous regardons les conditions de l'application de ce référendum, elles sont tellement compliquées que ça en devient dantesque. Alors, pour faire face à ce déficit de souveraineté, un ensemble d'associations se sont réunies et ont fait un appel en 2004 concernant la légitimité de la supériorité du droit européen sur le droit français. Je vous invite à consulter cet appel qui continue d'être suivi par un ensemble d'associations. L'idée est d'obtenir un référendum, mais surtout et principalement d'obliger les partis politiques, dont certains sont fédéraux, à accepter cette demande. Parce qu'il va bien falloir le rappeler, les partis politiques doivent représenter le peuple. Ils ne sont pas les décisionnaires comme au Congrès de 2008 sous la houlette du repris de justice Sarkozy qui aimait les bracelets et les tentes libyennes. Le peuple ne pouvait pas savoir que Sarkozy aimait les bracelets et les tentes libyennes. C'est donc au travers de ce vote une forfaiture des partis politiques, une forfaiture morale et politique qu'il faut aussi corriger vis-à-vis d'eux. Il faut donc, à mon sens, bien comprendre le sens de cet appel de 2004 et y souscrire. J'espère que aujourd'hui, nous pourrons faire plus d'adeptes devant et avec cet appel. Et en attendant, vive la souveraineté et vive la nation.